Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Toi, tu sais lire, non? Ouais. Tu peux me donner ta Bible là? Luc chapitre 15. Voilà, Luc 15 à partir du verset 11. On commence à partir d'ici. D'accord? C'est important hein, que tout le monde puisse lire en même temps. Surtout quand on sait lire, il ne faut pas venir sans Bible. On en a parlé il y a 2 dimanches. On va toujours insister. Quand on vient pour la parole. On vient pour écouter la parole. Et on ne se limite pas seulement à écouter. Il faut aussi qu'on puisse lire. C'est important. Alléluia. Sinon on vient, on écoute et puis après on a tout oublié. On ne sait même pas ce qu'on a dit. On retourne à la maison vide. Tout ce qu'on sait, on a chanté, on a dansé. Puis bon, on est retourné chez nous. Alors, dans Luc chapitre 15, verset 11, je lis. Et il dit aussi, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, Père, donne-moi la part du bien qui m'appartient. Et il leur partagea son bien. Verset 13. Et peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant d'une façon libertine. Verset 14. Mais après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à se trouver dans le besoin. Et s'en étant allé, il se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs pour paître le troupeau. Et il désirait se remplir le ventre des caroubles que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Mais étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et s'étant levé, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Alléluia. Non, quand je lis ce passage, à chaque fois, ça me parle. Alléluia. Regardez le verset 22. Mais le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves, apportez la robe d'honneur et revêtez-le. Et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un des serviteurs et s'informa de ce qu'il en était. Mais celui-ci lui dit, parce que ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père étant donc sorti, l'exhortait. Mais répondant, il dit au père, voilà tant d'années que je suis ton esclave et que je ne me suis jamais éloigné de ton commandement et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit, enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il a pris vie. Parce qu'il était perdu et il a été retrouvé. Alléluia. Alors, on connaît toute cette histoire. Hein? Avant d'en parler, on nous parle de 2 fils. 2 fils qui étaient avec leur père. Leur père était très riche. Amen. Et il y a un parmi les 2 qui a dit à son père, Père, notre héritage, de toute façon, quand tu vas mourir, c'est nous qui allons en profiter. Maintenant, moi, j'anticipe. Donne-moi ma part afin que je m'en aille très loin. Alléluia. Et qu'est-ce que le père va faire? La Bible dit, quand vous lisez, on dit, le père a partagé les biens. Il a donné
pour le plus petit et pour le plus grand. Il leur a donné les deux en même temps. Ce n'est pas un seul qui en a bénéficié, les deux. Alléluia. Les deux en ont reçu. Et qu'est-ce qui se passe? Le plus petit, il prend sa portion, il prend sa part, et puis il part dans un pays lointain, loin de son père. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va rencontrer des prostituées. La Bible dit, il va vivre d'une manière libertine, en fait dans le désordre. Il va aller vivre sa vie, comme on dit. Hein? Il va aller chercher les femmes, jouer au loto, il va jouer au PMU, jouer jackpot. Pour lui, il voulait augmenter son revenu. Mais à chaque fois qu'il mettait de l'argent, je me rappelle, quand on allait évangéliser avec notre maman Niaoui au niveau du plateau, les dimanches, et on allait voir ceux qui dorment dans la rue au niveau du plateau. C'est pas comment ils appellent, ceux qui aident les gens à stationner leurs véhicules. Et il y a un nom qu'on leur donne aujourd'hui. Voilà, le Diosa de Nama là. Voilà, les dimanches, puisque c'est le plateau les dimanches, il n'y a personne qui vend. Donc, quand vous arrivez au plateau les lundis, vous voyez que il y a la foule, il y a les véhicules, mais le dimanche, c'est une ville fantôme. Il n'y a personne. Cette commune est totalement vide. Et ceux qui vendent ne viennent pas. Il n'y a que peut-être quelques boulangeries qui sont là. Et les jeunes qui aident déjà à stationner, là, ils ne savent pas quoi manger. Donc, maman arrivait à que de distribuer à manger les dimanches. Et en même temps, on profitait pour annoncer l'évangile. Il y a un là, il y a un dedans, il dit ça fait 15 ans qu'il joue au PMU. 15 ans. Lui-même, il sait qu'il ne gagne rien. Mais il est là quand même. Il se dit la prochaine fois, ça sera la bonne. La prochaine fois, ça sera la bonne. À cette fois-ci, il y a seulement un seul nombre qui n'est pas rentré. Et cette fois-ci, l'autre fois qui va venir là, je vais gagner. Là, Satan fait pour appâter les gens. Un jour, il a gagné 6 000 francs. Il dit, ça a commencé à venir. Ça va venir la prochaine fois. Je vais gagner 100 000 francs. Et l'ennemi, Satan, il est mauvais. Hein? Il manipule les gens. Il ne peut pas dire ça tout à l'heure. Et celui-là, il a commencé à vivre dans le péché. Gaspiller son argent. En fait, quand tu pêches, tu gaspilles ton argent. Ah oui. Parce que quand on se convertit, à notre conversion, lorsque le Seigneur nous touche, il nous donne notre argent. N'est-ce pas? On a de l'argent. La Bible parle des talents, n'est-ce pas? Hein? On nous parle des gens qui ont reçu des talents. L'autre en a reçu 5, l'autre a reçu 3, l'autre a reçu un talent. Il y a l'autre qui a creusé le sol pour mettre son talent dans le sol. Tandis que les deux autres, ils ont fructifié leur talent. Donc un chrétien, il a de l'argent, il est riche. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 que rendons grâce au Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach. Donc nous sommes bénis. Nous avons des richesses, nous avons des trésors, beaucoup d'argent. Donc là où tu es assis là, c'est ça qu'il y a des trésors dans ta main. Ah oui. Mais comme tu ne vois pas, tu te dis qu'il n'y en a pas. Parce que nous les chrétiens, on marche par la vue. On ne doit pas marcher par la vue, on doit marcher par là. C'est ça. Il a commencé à gaspiller son argent dans les femmes, dans l'auto, dans la cigarette, dans l'alcool, dans la drogue. Il vivait sa vie. Et pour lui, c'était une bonne vie qu'il vivait. Alléluia. Comme il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le péché, ils sont à l'aise. Il n'y a pas de problème, le Seigneur est amour. Je pêche et c'est pas grave. Je mens bien comme il faut. On m'appelle, je suis à Bobo, je dis non, je suis à Yopougon. Ça n'a pas de problème, ça passe. Mais tu es en train de gaspiller l'argent. Mais à un moment, tu seras fauché. Quand tu seras fauché là, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Il part de la maison de son père. Il va loin. La Bible dit qu'il allait très loin. Et c'est la condition de beaucoup de personnes. Ils sont chrétiens, mais ils sont très loin. Très loin du Seigneur. Alors que nous, on veut être auprès du Seigneur. Tu ne dois pas être loin. Tu dois être près de lui. Parce qu'il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons loin de lui. Et un chrétien qui est loin du Seigneur, il est mort quoique vivant. C'est comme un poisson. Prenez un poisson. Le poisson, vous le sortez de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il meurt.
Parce que l'eau est son milieu de vie, n'est-ce pas? Vous prenez un arbre qui est là, vous le déracinez, vous le séparez du sol, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Parce qu'il est lié au sol en fait. Et c'est la condition du chrétien. Le chrétien est lié au Seigneur. Il est lié au Seigneur. Alléluia. Donc, il y a des chrétiens qui n'ont plus de relation avec le Seigneur. Ils sont là les dimanches en assemblée. Ils sont les vendredis à la prière familiale. Ils sont les jeudis à l'intercession. Ils sont les samedis à l'évangélisation. Ils sont les mercredis à la mission. Mais ils ne sont plus avec le Seigneur. Ils savent qu'ils sont loin. Eux-mêmes, ils savent. Mais pour faire beau, pour ne pas qu'on dise, comme papa a dit tout à l'heure, pour ne pas qu'on dise que j'ai rétrogradé, je suis quand même là. La personne ne veut faire plaisir aux êtres humains. Paul dit, je ne cherche pas à plaire aux humains, bravo. Si je cherchais à plaire à quelqu'un, je ne serais plus serviteur du Mashiach. Alléluia. La vie chrétienne, on ne la vit pas en fonction de quelqu'un. Je ne vis pas ma vie chrétienne en fonction de toi. Tonton ne vit pas sa vie en fonction de moi. Il vit sa vie en fonction de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Parce que le Seigneur a dit dans Jean 12, il dit c'est la parole, c'est la parole que vous avez entendue. C'est elle qui va vous juger au dernier jour. Donc quand tu entends quelque chose, sache que c'est une condamnation pour toi. Là, tout à l'heure, le frère a parlé du Seigneur qui a sorti l'épée. Tu as vu? Le Seigneur ne dégaine pas son épée comme ça. S'il sort l'épée, c'est qu'il est passé dans une autre étape. C'est-à-dire, il y a l'étape où il t'interpelle. Et puis il y a l'étape où il passe maintenant à l'action. Quand il a interpellé le pécheur, et que le pécheur continue de vivre dans son péché, le Seigneur le frappe. Alléluia. Alors on y va. Le chrétien, voici un chrétien ici qui se retrouve loin de la maison du Père. Or, la maison du Père, c'est quoi? Frères et sœurs, c'est quoi la maison du Père? C'est quoi la maison du Père? Hein? La maison du Père, ça symbolise quoi? Qui va nous aider? Qui va nous aider, oui? Sa présence. Sa présence, alléluia, merci. Oh, ce marqueur n'en écrit pas. Oh. La présence du Seigneur. Donc la maison du Père, c'est la présence du Père, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est le royaume. Alléluia. Le royaume. La maison, c'est le royaume, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. Et cet enfant-là, il quitte la présence du Père, il quitte le royaume. Il a obtenu les choses qu'il voulait. C'est comme beaucoup de chrétiens, papa l'a dit tout à l'heure. Ils voulaient le mariage. Dès qu'ils ont obtenu le mariage, Seigneur, ciao. Enfin, j'ai eu le mariage. Ils vont vivre leur vie. Enfin, j'étais là pour ça. Ils voulaient le travail. Ah, j'ai eu le travail enfin. Maintenant, on voit, oh, les frères, je ne te vois plus maintenant au moment de prière. Tu sais, c'est le travail. Oh. La Bible dit qu'il faut travailler. Hein. Que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Hein. Tu connais, non? Donc, à cause du travail, tu ne pries plus. Ce travail est devenu une malédiction pour toi. Parce que tout travail qui t'éloigne du Seigneur ne vient pas du Seigneur. Ah non. Le Seigneur ne te donne pas un travail pour que tu ne pries plus. Amen. Mais le travail que le Seigneur te donne, quand il va te donner ce travail-là, ça va susciter encore le zèle pour toi, par rapport à lui. Amen. Ça va susciter le zèle par rapport aux choses du Seigneur, par rapport à sa parole, par rapport à la prière, par rapport à ce qu'il te demande. Il y aura du zèle dans ton cœur. Mais si tu as un travail qui t'empêche de prier, qui t'empêche de lire la Bible, ça ne vient pas du Seigneur. Dernière fois, on a dit à une sœur là, dis le travail que tu as eu là,
travail là, c'est pas le Seigneur qui t'a donné. Il faut laisser ce travail. Non, tu sais, c'est dur, la vie est dure, les temps sont durs. Il dit oui, la vie est dure. Mais le chrétien doit être dans le discernement. Satan peut te donner du travail. Oh, mais les chrétiens jouent avec le diable. Pour eux, le diable ne peut pas donner les bonnes choses. Satan peut te donner un mari. Satan peut te donner une femme. Mais l'objectif qui est derrière, c'est de te sortir de la présence du Seigneur. C'est de t'amener loin, comme ce jeune homme-là. Loin. Il dit non, tu sais, oh, elle est rentrée là-bas. Il dit, tu vas voir. Quelques temps après, on entend, non, au travail là-bas, j'ai commencé à voler de l'argent. Après, on entend, au travail là-bas, il y a un dragueur qui m'a dragué. Au travail là-bas, je me suis retrouvé à la plage en petit vêtement. Ah bon? Au travail là-bas, je suis tombé avec un monsieur, on est sortis ensemble. Vous avez vu? Satan avait déjà préparé le coup. Mais comme la personne était déjà voilée par l'argent, elle s'est précipitée à l'intérieur. Ah. Maintenant tu es tombé, tu ne peux plus te relever. Et là, quand on parle maintenant, on dit, ma soeur, tu sais, il faut te repentir, le Seigneur t'aime, tout ça. Si tu es tombé, c'est pas grave, mais relève-toi et continue la marche. Tu as vu, on t'avait déjà dit que ce truc-là, ça venait pas du Seigneur. C'est vrai, vous avez dit, c'est vrai. Mais, je suis dedans encore. Oh non, les chrétiens sont terribles. Le plus important pour toi, c'est le royaume. Le plus important pour toi, c'est la présence du Seigneur. Écoute, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas la présence du Seigneur, tout ce que tu as n'a pas de valeur. Si tu n'as pas le royaume, toutes les richesses que tu peux avoir n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Pas de valeur. Ce jeune homme, il avait des biens. Son père lui avait donné des biens. Le Seigneur peut te donner des choses, mais veille pour ne pas te retrouver loin du Seigneur. Alléluia. Tu dois garder la vie de sanctification. Comment faire pour rester dans la présence du Seigneur? Mais il faut garder la sanctification. La sanctification. L'obéissance. L'obéissance a disparu aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'écoutent même plus le Seigneur. Si vous n'écoutez pas le Seigneur, vous allez mourir. Je vous dis, écoute, tu n'es pas dans l'obéissance. Satan va te séduire. Tu vas te retrouver loin. Alors que ce sont des choses qui, apparemment, c'est intéressant. C'est de l'argent, ou c'est le travail, ou bien c'est ceci, c'est cela. C'est le mariage. Alléluia. 2 fils. Lequel des fils nous sommes? Lequel des fils tu es? Est-ce que pour des choses de ce monde, tu peux t'éloigner du Seigneur? Les choses de ce monde? Pour le mariage? Pour le voyage? Ben, il y a beaucoup qui cherchent le voyage. Le voyage, ça peut être un piège aussi pour toi. Et beaucoup veulent aller partout là. Moi, je vais aller en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le Seigneur t'a dit d'aller là-bas? Hein? Personne ne veut aller au village. On va te donner le visa pour le village. Nous allons prier pour que tu aies le visa pour le village. Parce que tu dois aller là-bas, il y a les âmes à sauver là-bas. Alléluia. Il y a dans les églises là. Faut toujours aller là-bas. Dans les églises là. Il y a un monsieur, vous voyez, la radio Fréquence Vie. Tout le monde connaît Fréquence Vie, non? Il y a un cantique qui passe sur Fréquence Vie. Il y a un monsieur qui chante, il dit Seigneur, je veux rouler dans les grosses voitures. Je veux dormir dans villa haut. Ça là, c'est chanson.
Et puis il dit, allez en Amérique pour aller annoncer ton évangile à Barack Obama. Dans le temps, souvent, Obama était président. Il dit, mais tes parents au village n'ont jamais entendu. Non, eux, ils peuvent mourir. Obama, là, je vais aller là-bas. Oh non. Hein? Tellement les gens sont passionnés par le monde. Vous avez déjà vu, le Seigneur a demandé, dormir dans une grosse voiture, dormir dans une villa. Le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où poser sa tête. C'était pas sa préoccupation première. Oui, le Seigneur peut te donner des choses de ce monde, il peut nous donner. Oui, il le fait. Mais, quelle est ton attitude de toi? Et comme l'évangile de la prospérité est rentré dans l'église, maintenant on accepte ce genre de chansons qui font l'apologie des voitures, l'apologie des maisons, l'apologie du voyage, l'apologie de toutes les choses de la terre. Détourner le cœur des chrétiens vers les choses célestes pour les tourner vers les choses de la terre. Alléluia. Et ce jeune homme s'est retrouvé loin. On dit qu'il a commencé à vivre dans le péché. Il a commencé à vivre dans le désordre. Il a commencé à vivre très mal. Et beaucoup de chrétiens, frères, ça ce sont des choses basiques. Comment fait-on pour se sanctifier? Qui sait? Comment se sanctifier? On parle de la sanctification, c'est être saint. Le processus de sainteté. Comment on fait pour se sanctifier? Oui. Ok. Donc, pratiquement, tu as besoin, Seigneur. C'est la prière, la parole. Donc, la méditation, la méditation. Sainteté, méditation. Méditation de la Bible. Il faut toujours mettre ça. Tu peux aller méditer autre chose. Il y a des gens qui sont des spécialistes. Papa, je viens, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont spécialistes de lire les livres chrétiens. Il faut faire attention aux livres chrétiens. Il faut faire attention. Il ne faut pas devenir un accro des livres chrétiens. Ça va te remplir de connaissances, mais il n'y aura pas la vie. Il y a des gens qui lisent. Il y a le livre de. Tu as vu le livre de truc là? Oui, ce livre-là, moi j'ai lu. Tu as vu le livre de tel prédicateur? Oui. Le livre de tel prédicateur, c'est bien les livres de prédicateur, pas de souci. Mais quand tu commences à devenir dépendant, tu fais un mois, tu le lis, tu ne lis plus la Bible, tu vas voir, tu es en train de mourir. Mais la connaissance, ça vient. Parce que quand tu vas lire, tu vas voir. Mais quand toi-même tu es en train de lire, tu sens qu'il n'y a plus la vie en toi. Alléluia. La méditation de la Bible. Tout le monde doit lire sa Bible pour ne pas être trompé, pour ne pas être séduit. Si tu as fait un jour sans lire la Bible, sache que tu es en danger. Parce que tous les jours, on mange. Tous les jours, on boit de l'eau. Bravo. Vous avez vu la maman, non? Elle a fait quelques temps sans boire de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu de la force. Hein? Elle a failli se retrouver dans la tombe. Hein? Donc un chrétien qui ne boit pas de l'eau, l'eau là, c'est la parole. Alléluia. Tu dois lire la parole. Il y a des gens qui sont là, ils ont leur téléphone. Ils ont leur téléphone là. C'est la Bible, elle est dans leur téléphone. C'est bien la Bible dans le téléphone là. Mais, pendant que tu veux lire, un message vient. Quelqu'un qui te dit coucou. Le coucou là. Tu es là maintenant. Je vais voir. Attends. Attends, après, quand j'ai fini de voir, tu vas lire. Et quand toi aussi tu vois, oh, c'est elle. Peut-être que c'est urgent. Hein? Et toi si tu réponds coucou. Comment tu vas? C'est parti. Au moins tu te rends compte que tu as fait 2 heures, 3 heures dans coucou là. La Bible, maintenant quand tu lis, quand tu as. Bon, après, tu fermes. Beaucoup de chrétiens sont dans ça. Ça là, ça prend beaucoup. C'est pour ça, d'autres quand ils veulent méditer, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en mode avion. Comme ça, personne ne peut lui envoyer un coucou. Lui aussi ne peut pas envoyer le coucou. Au moins, là, il peut méditer. Il faut faire attention à la Bible dans le téléphone là. Ça blague beaucoup. Hein? Tu te dis non. La prière. Donc, se maintenir dans la sanctification, c'est la méditation de la Bible et de la prière. Donc, tout le monde doit prier. Ça fait combien de semaines que tu n'as pas prié?
4 semaines, ça fait 1 mois. Donc tu n'as pas encore prié pendant 1 mois. Je ne parle pas de prière de protection. Prière de protection, tout le monde fait la prière de protection. La prière du vigile. Seigneur, garde-moi, bonne nuit, Seigneur. Amen. Le matin, je me réveille. Seigneur, garde-moi pendant la journée. Aucun démon doit m'attaquer. Garde-moi, cache-moi. Amen. On est parti. La prière du vigile. Seigneur, se place, sanctifie-le. Que tout envoûtement soit relevé. Amen. Et toi, tu ne pries que pour ta protection. Pour manger, tu fais la prière de la protection. Pour dormir, tu fais la prière de la protection parce que les sorciers peuvent t'attaquer. Pour sortir, tu fais la prière de la protection parce que tu peux faire un accident. Toi, c'est ta vie. Tu es limité à là. Ça, c'est pas une vie chrétienne. Dis à ton voisin, ce n'est pas une vie chrétienne. Il y a beaucoup qui font les prières de vigile ici. Pensez que Yoshua, c'est vie d'assistance. Oh, non. C'est pas un vigile, hein. Il t'appelle à l'intimité. Il t'appelle à passer du temps avec lui à la prière. Où tu lui parles et puis aussi il te parle. Alléluia. Quand tu sors, souvent tu peux être fatigué, mais quand tu viens dans la présence du Seigneur, quand tu ressors là, non, la fatigue disparaît en temps. Alléluia. Tu sens que tu es requinqué, tu es reboosté. Comme quelqu'un disait, récarburé. Hein? Tu es réénergisé, tu continues. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens ne prient plus. Alléluia. Tu es dans quelle posture? Tu es de celui qui fait la prière du vigile ou bien qui vraiment a une relation avec le Seigneur? Ah, Dieu vient, ma soeur. Donc, tu fais la prière du vigile aussi? Ah, c'est ça. Maman, la prière du vigile, c'est pas bon, hein? Maman, c'est quand le Seigneur touche un point, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dedans. On ne fait pas exprès, hein? C'est quand ça vient, on dit tout ce qui vient parce que le Seigneur connaît l'état de chacun. Voilà. Et ce n'est pas un jugement. Au contraire, c'est pour nous aider à sortir de notre état dans lequel nous sommes. Alléluia. Parce que le Seigneur nous voit dans autre chose. Il nous voit dans la gloire, dans sa présence. Amen. Et le fils, ce fils-là, s'est retrouvé très loin de son père. Loin du royaume, loin de la présence du Seigneur. Et il n'entend plus. Il y a des gens, avant ils entendaient le Seigneur parler. Maintenant ils n'entendent plus rien. Bravo. Avant, quand ça te parle, tu sais qu'il entend te parler. Mais maintenant il parle, tu ne sais même pas. S'il parle, tu ne sais plus rien. Tu as perdu le discernement. Tu n'as même plus le discernement. Alléluia. Et il y a beaucoup qui sont dans cet état-là. Quel est ton état spirituel là où tu es assis là? Aujourd'hui là, la parole va entrer en toi. Quel est ton état spirituel? Fais une analyse, auto-analyse. Analyse-toi toi-même. Est-ce que mon état spirituel c'est bon? Est-ce que je ne suis pas malade quelque part? Est-ce que je n'ai pas perdu le discernement? Est-ce que je ne suis pas loin de la présence du Seigneur? Loin! Il va vivre, et la Bible dit que il va même tomber sur les prostituées. Écoutez, les prostituées, c'est l'image des païens. Vous voyez, les chrétiens, ils sont tout le temps avec les païens. Vous te demandez, mais ils sont des chrétiens ou ils sont des païens? Est-ce qu'un enfant du Seigneur qui a reçu le Saint-Esprit, qui est converti, qui aime le Seigneur, qui aime la parole du Seigneur, peut-il rester tout le temps avec les païens? C'est pas possible. Je veux clarifier quelque chose. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas parler aux païens, c'est pas ça. Parce qu'on est dans le monde et on est appelé à leur prêcher l'évangile. On est appelé à prêcher l'évangile aux païens, à leur témoigner de l'amour. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Mais je ne parle pas de cet état où tu es tout le temps avec les païens. Matin, dès que tu te réveilles, tu dois appeler le païen. Vous êtes ensemble au téléphone. Ah, c'est comment vous racontez votre vie. Quand tu es dans cet état-là, sache que tu es loin de la présence du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 6, Paul dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et... On va le lire. On va le lire. Parce que là, il y a beaucoup de gens là. Alléluia. Il faut envoyer l'épée. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Merci, Tonton. 2 Corinthiens 6, verset 14. Il dit, ne portez pas un même joug avec les incrédules.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Si toi tu es chrétien, tu es chrétienne, tu as des amis, pas des camarades, des amis, c'est encore plus profond. Parce que camaraderie c'est vite fait. Mais l'amitié c'est profond. Tu partages tes secrets avec les païens. Tu es païen. Tu es païen. Tu dois te convertir, tu dois te repentir. Alléluia. Amen. Oui, tu dois changer. Parce que notre meilleur ami c'est qui? Yahushua. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que le serviteur, l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai tout dit. Je vous appelle mes amis. Alléluia. Oh non. Il dit, je vous ai dit tout ce que mon père m'a dit. Ton ami là, c'est le Seigneur. Regarde, tu peux lui dire tout. Et tu n'as pas à craindre. Il ne va pas le dire à quelqu'un. Le fils prodigue est allé loin de la présence de son père. Et là, il dit qu'il a commencé à vivre une vie déréglée, une vie de péché. Est-ce que tu n'es pas dans le péché? Je ne sais pas. Mais le Seigneur sait ta condition. Le Seigneur voit ta condition. Le Seigneur connaît ton cœur. On peut être faux devant les frères et sœurs. Hein? On peut être faux. Mais devant le Seigneur, oh non. Tu ne peux pas être faux. C'est ça? Alléluia. Donc, ce monsieur-là il va dilapider son argent. Il va gaspiller son argent dans le péché, avec les païens, dans une vie dissolue, dans une vie de péché. Il va négliger la parole du Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont dans les choses bizarres. Ils regardent des images bizarres. Ils sont avec les païens tout le temps. Ils ne prient plus, ils ne méditent plus la Bible. Ils vivent dans le péché. D'autres sont retournés chez leurs copains. Le copain, hein, mon copain d'avant. Certainement que c'est lui mon mari. Donc, je vais le convertir et puis il va me marier. Tu vas rester là-bas. Même si tu n'as pas le mariage, c'est pas le mariage qui va t'envoyer au ciel. C'est ta foi qui va t'envoyer au ciel. Amen. Une fois en train de partager ça, une dame qui a dit non, oui, le ciel, oui, mais le ciel n'a qu'à attendre d'abord. Il va me marier d'abord avant qu'il ne vienne. Donc toi, le mariage a tellement d'importance pour toi que le Seigneur peut attendre là-bas. Seigneur, attends là-bas, attends. Le mariage n'est pas encore eu. Tout le monde s'est marié, reste-moi. Non. Alléluia. Tu ne dois pas penser comme ça. Tu dois penser comme un chrétien. Alléluia. Tu dois chercher le royaume. La soeur arrive. Ça rentre. Hein. Je vous dis, la parole, ça rentre. C'est comme une épée, ça rentre. C'est fort. À un moment, il constate, il revient en lui-même. Alléluia. La Bible dit qu'il a constaté qu'il n'avait plus d'argent. Il est devenu pauvre. Il a dilapidé son argent. Et il voit qu'il n'a plus rien. Alors que il avait beaucoup de biens au départ. Et là, il se retrouve sans rien. Il va aller voir les gens du pays pour devenir un mercenaire, un esclave, pour nourrir les pauvres. Tonton, il nourrit les pauvres. Lui, héritier. Un prince. Son père est multimilliardaire. Le Seigneur dit, le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Ta maison là, c'est en haut là-bas, c'est en or. Même les rues sont en or. Tout est en or. C'est pour toi, ça t'attend là-bas. Mais là, la personne devient maintenant esclave de Satan. C'est quoi? Il va maintenant devenir esclave du diable. Il va vivre maintenant dans le péché. Il va livrer son corps au péché. Là, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils aimaient le Seigneur. Ils sont rentrés dans le monde. Ils sont devenus pires qu'avant. Ils sont embrassés les garçons. Les garçons vont embrasser les filles. D'autres sont les maquis. C'est la musique du monde. Ils dansent. Mais dans leur cœur, là, il y a une voix qui leur dit, ici, là, ce n'est pas ta place. Ils entendent ça. Mais on fait comme ça, on n'entend pas. Hein? Non, mettez le volume. C'est dans ton cœur, ça se passe. C'est pas le volume. Tu ne peux pas fuir cette voix-là qui te parle. Parce que tu viens de quelque part.
Ceux qui sont du Seigneur, quand ils sont dans le péché, il y a une fois qu'il leur parle, ce n'est pas ta place. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas le lieu, tu n'es pas à ta place. C'est leur parle. Alléluia. Amen. Ils vont maintenant aller écouter la musique du monde. Coupé, décalé, Zouglou, R&B, et j'en passe. Du rap. Ah, cette musique là, ça me plaisait bien avant, hein. Si écoute un peu, ça fait quoi? De toute façon, personne ne me voit. Il va me repentir. Tu as beaucoup raison. Quand tu es en train d'écouter, le Saint-Esprit est là. Il y a un. Tu écoutes ça. Tu es en train de manger ton vomi. Ça là, tu avais vomi avant, non? Tu es retourné dedans. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Voilà. Tu le monde est là, alléluia. Amen. Nous vivons des temps, nous vivons des temps difficiles. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Ils abandonnent la foi. Dans les choses minimes, ils ont abandonné. Ils ont mis le Seigneur de côté. Ils ont mis l'obéissance au Seigneur de côté. Ils disent, Seigneur, attends, viens vivre ma vie un peu. Ah, les gens vivent leur vie, moi je ne peux pas vivre ma vie. Pourquoi? Tu vas vivre un peu ma vie. Vive ta vie, tu es en train de te détruire. Ici, là, il est en train de se détruire. Et il a commencé, lui, le prince, à nourrir les porcs. Donner la nourriture aux porcs. Mais il y a une voix en lui qui lui a dit, ce n'est pas ta place. Il dit, oui. Je retournerai chez mon père. On va lire ce passage-là. Alléluia. Regardez. Au verset 15. Luc 15, verset 15. C'est bon, tout le monde y est? Et s'en étant allé, il se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs pour paître les pourceaux. Et il désirait se remplir le ventre des caroubles que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Ah, il y a ce passage-là. Donc, lui, il va manger la nourriture des porcs. Ça fait pitié, hein? Quand il y a des chrétiens qui sont retournés à manger la nourriture des porcs. Eux qui mangeaient à la table du roi. Ils avaient la couronne du roi. Les vêtements royaux. Alléluia. Ils priaient. Quand ils priaient avant, quand ils la priaient, ils sont zélés pour la prière. Oh, nous allons la prière. Ils priaient. Ils méditaient la parole. Ils pouvaient passer des nuits à méditer la parole, à prier. Mais à un moment, ils se sont relâchés. Et ils se retrouvent en train de manger la nourriture des pauvres. Alléluia. D'autres ont commencé à écouter les faux prophètes. Beaucoup de chrétiens qui écoutent les faux prophètes. Hein. Vous voyez tous les tatous, tous ceux-là, les Marcelo, toute la bande là. Ils sont en train d'écouter ça. Ils mangent la nourriture des pauvres. Parce que ces enseignements ne viennent pas du Seigneur. C'est pour les pauvres. Quand on écoute Cass Bloom, c'est pour les pauvres. Si tu es dans le péché, tu as encore ton copain, tu as encore ta copine, tu as encore les musiques du monde, tu as encore les trucs bizarres. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas chrétien. Mais aujourd'hui, là, tu dois te convertir. Alléluia. Et il est rentré en lui-même. Et la Bible dit, au verset 17, mais étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Voici l'attitude que le Seigneur attend. Quand tu tombes dans un péché, voici ce qu'il attend. Que tu viennes, tu dises, Seigneur, je reconnais mon état de péché. Tout à l'heure, le frère en a parlé. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur du Seigneur. Vrai ou faux? Le Seigneur rentre parler de David. On dit non, quel roi. Il a remporté de grandes victoires. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Mais après, on dit quoi? Sauf dans le cas de la femme du riz, Bathsheba, qui l'a détourné. Mais non, il y a un bon témoignage. Mais à partir où il a pris la femme de quelqu'un, c'est sorti. Dieu ne cache pas le péché. Hein. Tu es dans le péché là. Il dit, tu as fait ça dans le secret, mais moi, je vais le faire savoir sous le soleil. Je vais t'exposer. Alléluia. Donc l'attitude
du chrétien qui reconnaît qu'il a rétrogradé, c'est une attitude de repentance. Il doit reconnaître qu'il est dans le péché. Il ne doit pas venir se jouer les spirituels. Quand il vient à l'assemblée, j'ai un cantique. Qu'est-ce que oui, moi, parce qu'il veut montrer aussi qu'il est spirituel. Alors qu'il sait elle sait qu'il est par terre. Qu'il est dans le péché. Mais quand tout le monde vient, regarde-t-il le cantique? Oui, moi. Donne-moi le micro, donne-moi le micro. Alors que tu sais que tu ne vas pas bien. Cet homme-là, ça c'est le fils, il dit, je vais aller voir mon père, je vais lui dire, Père, j'ai péché. Contre le ciel et devant toi. Voici une attitude de repentance. Il s'est humilié. L'humilité. Il n'y a plus d'humilité dans les cœurs des chrétiens. Je pêche, mais quand je viens à la prière, je suis saint. Je pêche, quand je viens au moment de prière, tout va bien. Comme le frère là-bas, il est en train de prier, il faut que moi aussi je prie pour qu'on dise qu'il prie. Alors qu'il lui dit quoi? La prière du pécheur est quoi? Est-ce que vous savez ce que le mot abomination veut dire? Vous avez déjà vu que souvent, une fois, quelqu'un est en train de prier, vous ne connaissez pas forcément la vie de la personne, mais vous êtes dégoûté. Peut-être que ça vous est jamais arrivé. Vous sentez un dégoût. En fait, le mot abomination signifie avoir le dégoût. Être dégoûté, chose sale. Donc c'est comme le Seigneur, quand il entend cette prière-là, il a envie de vomir. Et c'est la condition des chrétiens. Ils sont dans le péché, ils prient pas, ils prient pour impressionner tel ou tel. Pour plaire à tel ou tel, alors qu'ils savent que leur condition là n'est pas bien. Ils ne passent pas par la repentance. Ils ne veulent pas la repentance. Ils ne veulent pas dire, Seigneur, je suis dans le péché, je reconnais mon état de péché, je confesse mon péché, j'abandonne mon péché. Mais lui, regardez ce qu'il a fait. Il dit, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Oui, non, oh non. Quelle humilité. Je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. Parce que d'autres se font toujours appeler chrétien. Quand on dit la soeur, oui, alors que tu sais que tu n'es plus la soeur. Quand on dit le frère, oui, alors que tu sais que tu n'es plus le frère. Tu sais. Tu dois dire, attends mon frère, actuellement là. Quand on donne le micro là, quelqu'un a dit quelque chose à dire, tu dois être un pour dire, frère, moi là, vraiment je suis là, mais je ne suis pas ici. Ça finit à quelle heure? On va partir tout à l'heure. Et il dit quoi? Et s'est enlevé, il alla vers son père, verset 20. Or, comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Alléluia! Regardez comment l'amour du père est magnifique. Le père attendait à ce que le fils réalise sa situation pour revenir à lui. Alléluia! La main du père était toujours tendue. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle tu es, il y a une possibilité d'en sortir. Quoique Satan veut te faire croire que tu ne peux plus en sortir. Parce que quand tu tombes dans un péché, l'âme la plus fatale de l'ennemi, c'est quoi? C'est la culpabilité. Il va te matraquer. Il va te dire, c'est plus possible pour toi. Regarde, toi qui chantais comme ça avant, toi qui priais comme ça avant, regarde, tu te mets dans le péché, tu ne peux plus aller prier. Regarde, tu es sale. Le Seigneur ne veut même plus entendre ta prière, mais ça ne sert à rien. Faut arrêter, faut arrêter. C'est l'ennemi qui te parle. Il va te faire croire que c'est fini, alors que ce n'est pas fini. Tu peux encore en sortir. Tu peux encore demander pardon. Tu peux encore, on dit, il fut ému de compassion. Ému. Il était rempli d'une telle compassion pour la personne. Alléluia. Le Seigneur, tout ce qu'il attend, c'est que tu reconnaisses ta situation. C'est que tu reconnaisses que tu ne vas pas bien. C'est que tu reconnaisses que la vie que tu mènes n'est pas agréable. Et que tu te tournes vers lui. Et le Seigneur t'attend les bras ouverts. Il attendait. On dit, il regardait pour voir si le fils allait venir. Il espérait. Quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'elle va venir? Quand est-ce qu'elle va se décider de venir? Parce que je l'attends et je l'aime encore. On dit, le père l'embrassa tendrement. Quelle tendresse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il t'attend. Ça va, on a chanté tout à l'heure.
il t'appelle. Il attend ce que tu dises, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je reviens. Et quand tu viens, le Père ne te rejette pas. Le Père, il observait. Regardez comment il espérait. Quelle espérance. Quelle attente. Le Père te regarde comme ça. Il dit, lui là, il va venir un jour. Celle-là, elle va venir un jour. Elle va se relever. Elle va se repentir. Il va se relever. Il va se repentir. C'est ça que le Seigneur attend. Parce que le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. Non. Ses bras d'amour sont toujours tendus. Oh, Yeshua. Il nous aime. Hein? Combien de fois on n'a pas péché? Mais à chaque fois on a lui demandé pardon. Il nous a pardonné. Le Père n'est pas comme nos papas physiques qui, quand on fait quelque chose, sont sur nous avec la chicotte. Et tu as fait. Mets-toi à genoux, pied au mur. Donc nous avons pied au mur, fatigué. C'est pas comme ça que le Père il est. C'est un Père qui nous aime tendrement. C'est un Père qui nous aime véritablement. C'est un Père qui nous aime avec tout l'amour et l'affection possible. Regardez. Verset 20. Et s'étant levé, il alla vers son Père. Or, comme il était encore loin, il était loin, la Bible dit. Alléluia. Il était loin. Et la Bible dit, or il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Et il courut. Qui a couru? Qui a couru? C'est le Père qui a couru. Alléluia. C'est Yeshua. Et quand tu tombes, il est là pour te relever. Sa main est toujours tendue. Ce n'est pas le fils qui courait, c'est le Père. Le Père dit non, je suis plus heureux de revoir mon fils que lui-même il est de me revoir. Je suis plus heureux de le revoir revenir dans le royaume, dans la présence. Le Seigneur il t'attend. Regarde, le Seigneur c'est un amoureux, un passionné qui attend ses enfants. C'est un passionné. C'est un amoureux qui attend son amoureuse. Il t'attend. Là-bas, il est chaud. Il peut restaurer, regarde, il peut restaurer ta vie. Il peut restaurer ce qui a été brisé. Il peut renouveler toutes choses. C'est lui qui peut le faire. Mais il t'attend, il attend à ce que tu prennes la décision. Le Père ne pouvait pas aller chercher le Fils. Il attendait que le Fils réalise sa condition d'abord. Qu'il ait une attitude d'humilité. Et le Père a couru pour aller le chercher. Il a pris, il s'est jeté dans les bras de son Fils. Il a embrassé tendrement. Et là, il dit, mais le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel devant toi. Je ne suis pas digne d'appeler ton Fils. Le Père dit à ses esclaves, regardez, le Père n'a même fait mention de son péché. Vous voyez pas? Il n'a même pas dit, écoute, toi, ça fait 15 fois maintenant. Le Père n'a pas dit ça. La Bible dit, le Père a dit, apportez. Il a vu l'attitude d'humilité. Il a vu le cœur qui était disposé. Il dit non, apportez. Regardez, alléluia. Non, il est terrible, Yeshua. Il dit, et le Père dit à ses esclaves, apportez la robe d'honneur. Regarde, la robe que tu avais perdue, le vêtement de justice, la robe blanche. Le Seigneur est capable de restaurer la robe blanche. La sanctification, la justice. Là où tu étais tombé. Et la justice, tu avais perdu la justice. Et tu te disais, c'est pas possible que je puisse redevenir comme avant. Le Seigneur te dit, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est lui qui ordonne à ses esclaves d'apporter une robe nouvelle, de te revêtir des vêtements nouveaux. Alléluia. Yeshua. Il dit quoi encore? Il dit, et revêtez-le. Et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Un anneau, il restaure l'alliance. L'alliance qui avait été brisée par le péché. Parce que le péché brise l'alliance dans ta vie. La Bible dit, dans Isaïe 59, verset 1er, en la main de Yahweh n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop peseuse pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Elohim. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face afin qu'elle ne nous entende pas. Donc le péché est comme un mur, une muraille, une barrière qui t'empêche d'avoir obstacle à la grâce. Et ce péché-là vient briser l'alliance. Mais le Seigneur dit ici, le Seigneur lui a dit, il dit, écoute mon fils, restaurez-moi le vêtement. Et restaurez l'alliance. Donnez-lui un anneau nouveau. Donnez-lui des chaussures nouvelles. La chaussure, c'est quoi? C'est le zèle. Le zèle que tu avais perdu. Regarde,
Je t'ai scellé avant pour l'évangélisation. Je t'ai scellé pour parler du Seigneur. Mais à cause d'une situation de péché, à cause d'une situation dans laquelle tu es tombé, l'ennemi est venu te faire croire que c'est fini pour toi. Et tu te sens condamné. Tu te sens condamné, mais le Seigneur te dit, la parole est là pour te dire que c'est encore possible. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Le zèle que tu as perdu, le Seigneur est capable de restaurer le zèle, de restaurer la vie du Seigneur en toi, de restaurer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, de restaurer l'amour du Seigneur dans ton cœur. Là où cet amour-là était perdu, le Seigneur peut restaurer toutes choses dans ta vie. Toutes choses peuvent devenir nouvelles. L'Esprit du Seigneur est ici. L'Esprit du Seigneur est ici. Et le Seigneur veut parler à ton cœur. Pour te dire, même si tu es tombé, il y a la possibilité de te relever. Le Saint-Esprit est capable de te restaurer. Le Saint-Esprit est capable de renouveler ta vie. Il peut restaurer tout ce qui a été brisé en toi à cause du péché. Le Père t'aime. Il t'aime, regarde. Il n'est pas un Père qui condamne. Il n'est pas un Père qui condamne ses enfants, non. Non. Mais il attend une chose de toi. C'est que tu te confesses. C'est que tu confesses. Tu dis, Seigneur, regarde, je suis tombé. Là. Oh, alléluia. Alléluia. Que tu confesses. Que tu dises, Père, je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même. Là, j'ai chuté. Mais je veux revenir comme au premier jour. C'est pour ça qu'il disait à l'église d'Éphèse. Il disait à l'église d'Éphèse, il dit, regarde où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. C'est ce que le Seigneur te dit. Reviens à ton premier amour. Regarde. Il peut restaurer la flamme de l'amour que tu avais pour lui comme au départ. Amenez-moi le veau gras et tuez-le et mangeons et réjouissons-nous. Donc, le fait que le fils soit revenu, le père était dans la joie. Il a même fait une fête spéciale pour accueillir son fils et sa fille. Et c'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'un pécheur se répand, il y a la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui s'est repenti, au lieu de 99 jusqu'à qui n'ont pas besoin de repentance. L'amour du Père est là. Il t'a aimé, il t'aime. Et il t'appelle. Il t'appelle à lui. Il t'appelle à la rencontre. À la rencontre de son cœur. Il te dit, je ne te condamne pas. Regarde. Ne laisse pas le regard des gens t'influencer. Ne laisse pas la manière de voir des gens. Ne faut pas regarder les gens. Regarde à ce que le Seigneur dit. Comment lui t'aime. Comment lui te voit. Comment lui te voit. C'est ce qui importe. C'est pas comment on me voit qui m'intéresse. C'est ce que le Seigneur dit. Parce qu'il t'a aimé le premier. La Bible dit quoi? Dans Jean 3,16. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est ça l'amour du Père. Il dit quoi? Il dit, parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or le fils aîné, étant dans les champs, lorsqu'il revint et s'approchant de la maison, entendit de la musique et des danses. Donc, le Seigneur fait il y a la musique pour toi. Alléluia. Oh, il y a de la musique pour toi. Il y a des danses. On danse au ciel. Les anges sont déguinchés à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu entends de Dieu. Parce que tu es revenu à la maison du Père. Il t'aime. Il m'aime. Il nous aime. Est-ce que tu comprends que le Seigneur t'aime? Et cet amour-là, ça n'a rien à voir avec l'amour humain. Où je l'aime parce que il me donne quelque chose. Je l'aime parce qu'il a ceci. Je l'aime parce qu'elle a ça. Non, c'est un amour désintéressé. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as ou ce que tu es. Mais il t'aime parce que c'est lui qui t'a créé. Et il t'aime parce qu'il est amour. Alléluia. Donc son amour est infiniment infini. Infiniment infini. Alléluia. C'est comme cette femme, la prostituée. La Bible dit qu'elle est venue au pied du Seigneur. Et le pharisien a dit, si cet homme était prophète, il aurait su de quelle espèce est cette femme
Et le Seigneur a entendu la pensée du pharisien. Il lui a demandé, il lui a dit, Simon, il dit oui. Il dit, quand je suis venu chez toi, est-ce que tu m'as donné de l'eau pour laver mes pieds? Il dit, non Seigneur. Il dit, regarde cette femme, depuis que je suis rentré, elle ne fait que pleurer à mes pieds. Et prend ses cheveux pour essuyer mes pieds. Est-ce que quand je suis rentré chez toi, tu m'as donné un baiser? Il dit non. Il dit, mais regarde cette femme. Alléluia. Où est le Seigneur? Et le Seigneur dit, on dit, à celui à qui on pardonne beaucoup, il aime. Et à celui à qui on pardonne peu, il aime. C'est-à-dire qu'elle qui était prostituée, l'amour que le Seigneur a mis dans son cœur, personne ne pouvait l'exprimer. Personne ne pouvait comprendre cet amour-là. Alléluia. C'est l'amour du Père. Si tu veux expérimenter cet amour, ça ne se paye pas. On n'apprend pas ça quelque part. Alléluia. Tu ne peux pas aller à l'école pour dire je vais apprendre l'amour du Père. Non. Tel que le Seigneur t'aime, personne ne peut t'aimer comme ça. Ni ton mari, ni ta femme, ni ton père, ni ta mère. Tu ne peux pas aimer même ton enfant comme le Seigneur t'aime. Parce que lui, son amour est infini. Nous, nos enfants, quand ils font les mauvaises choses, on dit, et toi là, fais attention. Souvent, on ne t'aide même pas les déshérités. On dit, je ne suis plus ton père. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Il dit, Seigneur, lui-même il vient et dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Où est-ce qu'il dit? Alléluia. Mais le Seigneur ne l'a pas dit, lui c'est vrai. Le Seigneur ne l'a pas dit ça. Il dit quoi? Apporter les vêtements nouveaux. Viens auprès du Seigneur. C'est une parole pour toi. C'est une parole pour toi, mon frère. C'est une parole pour toi, ma soeur. Aujourd'hui, là, viens au Seigneur. Là où tu as abandonné la présence du Seigneur, là où tu sais qu'il n'y a plus la présence du Seigneur, tu sens comme si tu es vide en toi-même. Tu le sens. Tu sais que tu as perdu quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu sens que tu as perdu la vie du Seigneur en toi. Tu sens que tu as perdu cette relation en toi. Et toi-même, tu sens que ça ne va plus. Le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Le Seigneur est capable de restaurer ton cœur. Capable de te restaurer, de te pardonner. Et de te donner de nouveaux vêtements. De restaurer l'alliance dans ta vie. Mais ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est de reconnaître ta situation. De reconnaître ta condition. Pour qu'il agisse dans ta vie. Si le Fils n'avait pas reconnu, il serait resté dans sa situation. Et comme il a perçu que le Père l'aimait, il a reconnu sa condition. Il a demandé pardon. Et il a couru pour aller vers le Père. Et le Père a couru vers lui. Et l'a pris dans ses bras. Dans tes bras d'amour, Yehoshua, je t'aime mon Père. Tu es mon roi. C'est lui qui t'aime. Moi, je ne peux pas t'aimer comme lui t'aime. Ta soeur ne peut pas le faire. C'est lui, Yeshua. Malgré nos péchés. Il disait à Israël, il dit, tu étais comme cette jeune fille qui avait du sang sur elle. Je la vis et je lui dis, vis dans ton sang. Et il dit quoi? Quand je passais, je couvris ta nudité par mon manteau. Il a enlevé le sang sur Israël. Il a caché sa nudité. Il a lavé Israël. Il lui a mis des boucles d'oreilles. Il a rendu Israël un nouveau pays, un pays tout nouveau. Et ce qu'il a fait pour Israël, il peut le faire pour toi. Si tu veux qu'il le fasse, bien sûr. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser les yeux? On va prier, s'il vous plaît. Baissez la tête. Oh Père Céleste. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que ta présence est ici. Ton amour est un amour éternel. Nous voulons te dire merci parce que tu nous aides. Peu importe nos péchés. Peu importe notre condition, Père. À la croix, tu as donné ta vie. Tu as donné ton sang pour que nous soyons sauvés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas rejetés. Quoi que l'ennemi vienne nous faire croire le contraire. Nous voulons revenir dans ta présence. Dans ta présence. Nous voulons que ton amour touche nos cœurs, Seigneur.
Nous voulons que ta grâce touche nos vies, Seigneur, ce matin. Nous voulons que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous savons que le péché nous éloigne de toi. Mais nous ne voulons pas regarder aux hommes, nous voulons regarder à toi, qui est notre Père qui nous aime. Et tu veux nous pardonner nos péchés. Alléluia. À ta place, là où tu es,